Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Souffle de la Vie. Aujourd'hui, je vous partage une guidance à deux choix pour des personnes qui vivent une période difficile de leur vie. Donc pour le choix 1, vous avez cette belle pierre avec un trèfle à 4 feuilles dorées dessus. Et pour le choix numéro 2, vous avez cet œil de protection. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix 1 avec cette pierre et ce trèfle à 4 feuilles. Donc la carte qui est venue, c'est la numéro 15 et c'est le diable. Donc là, le message, c'est qu'on a besoin de se libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour nous, qui est toxique. Donc ça peut être une situation, ça peut être une personne ou plusieurs personnes, et ça peut être quelque chose qui vient de nous-mêmes. C'est pas toujours des autres que ça vient, ça peut venir de nous-mêmes. Donc c'est peut-être aussi nos pensées, nos peurs, nos doutes, notre mental, notre ego qui n'est plus bon. J'ai peut-être des mauvaises habitudes ou voire des addictions et je dois m'en libérer. Donc le message général de cette carte, c'est que vous devez vous libérer de ce qui vous enchaîne et qui est toxique. Du coup, peut-être que vous voyez dans quel domaine de votre vie déjà il y a des choses qui vous enchaînent et qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Et c'est peut-être ça aussi que cette période difficile, elle est peut-être amplifiée par cet enchaînement. Voilà. Alors du coup, j'ai pris 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie de ce groupe 1. Si jamais vous y retrouvez pas, allez voir le choix numéro 2. Et si le choix numéro 2 ne vous parle pas non plus, c'est que malheureusement, il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Donc les énergies du moment, nous avons le 5 d'épée. Donc là, on est bien dans le mental. Ce personnage, il se prend la tête. C'est compliqué. Alors, je pense qu'il est dans l'optique d'y arriver, d'avancer, parce que là, on voit qu'il a gravi une montagne et qu'il lève les bras. Donc, je pense qu'il a quand même l'envie d'avancer, mais c'est très compliqué. En tout cas, ça mouline beaucoup dans sa tête. Donc, il y a certainement un conflit, voire plusieurs conflits, peut-être une dualité dans votre tête. Peut-être que vous devez faire un choix et c'est compliqué, ça vous prend la tête et du coup c'est compliqué. En tout cas, il ne sait pas trop comment faire pour s'y prendre. Donc vis-à-vis de cette période difficile, dans les énergies, on voit que c'est compliqué, que ça vous prend la tête et que c'est difficile en tout cas. La carte numéro 2, on a la force, numéro 8. Donc je pense que on a besoin peut-être dans cette période difficile, et là on est dans des énergies de vouloir maîtriser ses peurs et ses doutes. Voilà. Peut-être aussi on a besoin de douceur, parce qu'il y a l'agneau quand même aussi qui est là, et de courage. Alors autant de courage, mais aussi de douceur, voilà, et de résilience pour passer cette période difficile. Voilà, on est peut-être dans ces énergies que j'essaye de maîtriser mes peurs, peut-être aussi mon mental, mais c'est difficile. Et la troisième carte pour les énergies du moment, c'est la reine de denier. Donc j'ai besoin là maintenant de prendre soin de moi et de prendre du temps pour moi, voilà, et aussi de me respecter. Voilà, j'ai envie de me respecter. Alors peut-être qu'il faut apprendre à dire non à ce diable, à ces liens toxiques, à ce qui m'enchaîne. Voilà, c'est aussi ça, se respecter, c'est savoir aussi mettre des limites et apprendre aussi à dire non. Voilà, non, je n'ai pas envie de faire ça, non, je n'ai plus envie d'être avec toi, non, c'est pas en accord avec mes valeurs, donc stop, j'arrête. Voilà. Peut-être aussi que ça concerne, alors cette étape, cette période difficile, ça peut concerner l'aspect financier, parce que là on a un denier. Peut-être que vous traversez
une phase difficile financièrement, mais pas que, hein. C'est aussi à vous de voir dans quel domaine cette période difficile elle est. Elle est peut-être aussi dans plusieurs domaines, malheureusement. Et c'est peut-être aussi que actuellement vous avez aussi besoin peut-être d'indépendance, voilà. Et peut-être qu'on est un peu trop dans le contrôle, un peu trop dans cette force de vouloir y arriver à tout prix et en force, voilà. Je veux tellement y arriver, je veux tellement dépasser cette phase difficile et c'est normal, c'est tout à votre honneur, mais parfois y aller en force, bah c'est pas la bonne solution. Donc peut-être que vous êtes un peu trop dans le contrôle et aussi contrôler aussi votre mental. Il y a peut-être aussi un besoin, voilà, de lâcher prise, un besoin de lâcher tout simplement, au moins quelque temps, et de prendre vraiment soin de vous. Donc voilà, si ces énergies ça vous parle, bah restez sur cette guidance. Ensuite, j'ai tiré une carte pour voir qu'est-ce qui bloque dans cette situation difficile. Et on a eu la numéro 4 et c'est l'empereur. Donc je pense que ce qui bloque, bah, c'est un manque de stabilité, de sécurité aussi et d'ancrage. Alors il faut peut-être être plus terre à terre, vous voyez, plus dans le concret. Voilà, peut-être moins dans vos pensées. Il faut peut-être être moins dans vos pensées. Alors, je sais que c'est difficile, hein, parce que le mental, bah, il mouline tout le temps. Et il faut peut-être revenir un peu plus les deux pieds sur terre. Pour aussi bah, trouver sa place. Hein, et se mettre aussi en sécurité. Donc, ce qui bloque aussi, c'est peut-être que vous êtes un peu entêté, hein, justement, à rester peut-être dans ce mental et cet ego qui mouline et qui vous empêche d'avancer, peut-être qui vous enchaîne carrément. Et peut-être aussi vous êtes un peu trop rigide. Voilà, on est peut-être dans l'excès de quelque chose et dans une certaine rigidité. Voilà, à ne pas vouloir bah, se détendre, prendre du temps pour soi, ramener de la douceur. Voilà, on veut peut-être tellement y arriver, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que on en devient rigide, en fait. C'est trop, en fait. C'est à l'excès. Donc c'est peut-être ce qui vous bloque pour essayer d'apaiser les choses et de passer au mieux bah, cette période difficile que vous vivez. Ensuite, j'ai tiré une carte de conseil et on a la 8 de coupe. Bah là, le message, il est clair. Le conseil, c'est qu'il faut partir de cette situation, quelle qu'elle soit, de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous maintient bloqué, et on tourne le dos à ce diable, peut-être à ces addictions, à ces mauvaises habitudes qu'on a prises et qui ne sont plus bonnes pour nous, voilà, à ce mental qui mouline ou à une situation peut-être difficile. Voilà. On tourne le dos peut-être à nos pensées, à nos doutes, à nos peurs ou à une personne qui est toxique pour nous. Voilà, à ce qui nous enchaîne. Et peut-être il faut aussi laisser tomber ce qui ne fonctionne plus dans votre vie, même si c'est difficile. Encore une fois, c'est peut-être juste vos pensées qui vous freinent. Il faut les laisser partir. Hein. Et puis, c'est même... Alors, cette période difficile, je sais que c'est difficile à entendre, mais elle est peut-être là pour vous faire comprendre quelque chose et c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, c'est difficile, malheureusement, mais c'est peut-être nécessaire. Alors ça, c'est difficile à entendre, surtout pour ceux qui sont vraiment dans une période voilà, où malheureusement vous êtes en situation de handicap, ou vous êtes malade. Alors je sais que il y a quelque chose à comprendre, certainement. Bon, je sais que c'est pas toujours facile à entendre. Et en fait, il faut aussi, le conseil, c'est d'accepter ce mauvais passage. Voilà. La vie, elle nous apporte des hauts et des bas, des joies et des peines. Et malheureusement, il faut
accepter voilà, les mauvais passages. Plus justement tu vas être rigide et dans le fait de ne pas accepter, de résister, et plus ça va être difficile en fait. Donc peut-être aussi, trouve aussi de la douceur, hein, de la douceur avec ce petit agneau, cette force, voilà, trouve un peu de douceur, voilà, pour peut-être passer cette période difficile, hein. Sois peut-être plus doux avec toi, plus doux avec toi-même. Ça peut être un bon conseil, voilà. Donc ça, c'est la carte de conseil. Et j'ai tiré une carte aussi, comment tu peux t'y prendre. Et nous avons la reine de bâton. Donc comment je peux faire aussi pour traverser au mieux cette période difficile, c'est essayer de retrouver de l'énergie. Voilà. Faire quelque chose que tu aimes, qui te passionne et qui te nourrisse. Voilà. Ça peut être faire du dessin, écrire, lire un livre, regarder une série, peu importe, aller marcher, aller au cinéma, voir des amis, faire de la musique, peu importe, quelque chose qui te fait du bien, voilà, pour retrouver un peu de joie et retrouver de l'optimisme, voilà. Peut-être aussi aller vers des gens qui te tirent vers le haut, voilà. Et puis, si tu prends soin de toi, comme le fait la reine de denier, tu vas peut-être aussi retrouver déjà de l'énergie, parce que quand tu prends soin de toi, que tu te reposes, tu retrouves petit à petit ton énergie, et puis tu retrouves ton pouvoir. Voilà. Cette reine de bâton, elle est dynamique, elle est joyeuse, elle est assise et elle est à sa place. Donc elle retrouve aussi une certaine stabilité. Alors après, tout à l'heure, j'ai parlé aussi de maladies, de personnes en situation de handicap ou qui sont dans beaucoup de souffrance, ça arrive. Faites-vous aider, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais faites-vous aider, soit par des thérapeutes, votre médecin, des personnes qui vous tirent vers le haut et en lesquelles vous avez aussi confiance. Et après, j'ai tiré une carte un peu d'avenir. Qu'est-ce qui va se passer peut-être après cette période difficile. Et alors, en termes de temps, de temporalité, moi je pense qu'une période difficile, ça se fait pas sur quelques semaines, hein. Moi je vise 3 à 6 mois. Hein. On ne peut pas guérir de ses souffrances ou aller mieux en quelques semaines. Alors il y a des personnes qui y arrivent et tant mieux pour elles, mais en général quand on est dans des transitions difficiles, c'est plutôt 3 à 6 mois. Donc vous avez en avenir, en réponse, hein, si on peut dire, à cette phase difficile, la carte du pendu, et c'est la numéro 12. Donc là, on vous dit de faire une pause, peut-être de changer aussi ta vision sur la situation pendant cette pause. Voilà, il faut réfléchir. C'est un arrêt. Voilà, on vous dit de vous mettre à l'arrêt, de reposer votre corps, vos pensées, votre mental, votre morale, et c'est comme ça qu'on lâche prise. Voilà. Quand on prend aussi du temps pour soi, comme la reine de denier, on lâche certaines choses. Et peut-être on réfléchit justement sur cette situation difficile, prendre du recul, avoir un certain détachement pour peut-être comprendre cette situation difficile. Et voir aussi peut-être ce qui vous enchaîne, ce qui vous bloque, ce qui vous freine. Peut-être que vous êtes tellement dans votre mental, tellement pris dans cette situation où je veux m'en sortir, je veux y arriver, que voilà, on fait, et on en oublie de se reposer et de lâcher aussi à un moment donné. Donc, soyez patient. J'ai parlé en termes de temporalité de 3 à 6 mois, donc faites vraiment une pause. Alors ça veut pas dire ne plus rien faire pendant 3 à 6 mois, mais de ralentir certaines choses et surtout de prendre du temps pour vous. Alors, vous n'allez pas, alors peut-être vous allez vous arrêter de travailler, c'est peut-être une solution, mais pour ceux où ça n'est pas possible,
Voilà, essayez de ralentir peut-être sur certaines choses. Voilà, pendant un moment, bah, vous faites plus peut-être votre ménage, tant pis, ce sera un peu poussiéreux, voilà, ce sera pas nickel, mais voilà, ce temps que vous n'allez pas faire à faire vos poussières, à passer l'aspi, etc., vous allez pouvoir vous reposer, prendre du temps pour vous et peut-être faire autre chose qui vous nourrisse. Hein. Le ménage, ça peut attendre. Voilà, enfin je parle de ménage, ça peut être autre chose. Et j'ai rajouté du coup une carte pour l'avenir et la réponse à cette période difficile. Et nous avons la numéro, 19, oui, 19, et c'est la construction. Donc j'aime bien parce que le 19, le 9 et 1, bah, ça fait 10 si on les additionne. Et c'est vraiment une période de transition. Donc on est en transition, voilà. On va vers une construction, vers quelque chose de nouveau. Et quand ce sera le moment, vous allez repartir sur une nouvelle phase de votre vie. Donc là, on n'est pas encore, on est sur la fin, on s'y approche, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et la reconstruction, voilà, on reconstruit petit à petit sa vie. On prend le temps, voilà, de reconstruire. Hein. Rome, ça s'est pas fait en un jour. Et puis, ça va être aussi le moment. Voilà, cette transition, ça vous dit que vous êtes bientôt à la fin d'un cycle et ça va être le moment pour un nouveau cycle. Donc, il faut vraiment prendre ce temps pour construire ou reconstruire, voilà, une vie qui vous correspond. Et je rappelle aussi que on est en année 9, donc on est vraiment aussi dans l'année, dans une fin de cycle. Donc vraiment prenez ce temps, hein, il y a encore 2 mois avant la fin de l'année, mais bon, ça peut déborder, hein, on n'est pas, ça peut être sur janvier, bref, ça fait 3 mois, voilà, 3 à 6 mois. Prenez le temps de vous reposer, de bien réfléchir à ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie, et dans cette phase difficile, voilà, pour prendre conscience des choses et puis essayer de reconstruire, voilà, une vie, de construire ou reconstruire une vie, quelque chose qui vous correspond et qui soit surtout aligné avec vous et avec vos valeurs. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura peut-être parlé, donné des conseils, un certain éclaircissement. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. À bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec cet œil de protection, la carte qui est venue, c'est la numéro 18 et c'est la lune. Donc, pendant cette période difficile, cette phase difficile, ça veut dire que vous êtes un peu dans le flou, voilà, peut-être au fond du trou, alors c'est très difficile effectivement, et vous êtes peut-être dans vos peurs, dans vos doutes, et peut-être aussi que vous n'y voyez pas clair. Il y a des choses qui sont pas claires, c'est flou, vous êtes peut-être aussi perdu dans cette phase difficile, voilà. Il y a des choses aussi qui sont peut-être sombres, peut-être on reste trop dans le passé, on est peut-être un peu trop nostalgique et forcément c'est difficile. Alors comme pour le groupe numéro 1, j'ai tiré 3 cartes pour voir les énergies dans lesquelles on se trouve en ce moment. Si ça ne vous correspond, vous pouvez regarder peut-être le choix numéro 1. Si ça vous correspond, vous regardez ce choix, vous restez sur ce choix. Et si aucun des 2 choix ne vous correspond, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Donc les énergies du moment, on a le 10 de denier. Donc le 10, c'est qu'on est dans la fin de quelque chose. Voilà, on est dans une phase difficile et c'est une transition. Ça ne va pas durer. Il y a une page qui va se tourner, se terminer. Et peut-être, je pense que on attend une certaine reconnaissance. On est dans l'attente peut-être d'un succès, d'un profit, d'une abondance, parce que alors ça peut être familial. Il y a des personnages, enfin une famille sur cette carte. On attend une certaine forme d'abondance, quelle qu'elle soit. Donc vous voyez si ça vous parle, si vous êtes dans l'attente de quelque chose
et que c'est cette attente peut-être qui est difficile, ça fait un passage difficile. Peut-être que c'est aussi par rapport à votre lieu de vie, parce que la 10 de denier, c'est aussi en rapport avec votre lieu de vie. Donc vous voyez, si ça vous parle aussi, peut-être vous êtes en train de déménager et vous vous demandez si vous avez bien fait. Du coup, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas si c'est bon ou pas bon. Donc voyez si ça vous parle aussi. En tout cas, après c'est peut-être aussi financier, hein. Vous attendez peut-être un travail et là c'est difficile et vous êtes en attente d'abondance financière. Voilà. Vous voyez dans quel domaine vous attendez quelque chose. Après c'est peut-être relationnel, hein. C'est possible aussi. Donc la deuxième carte des énergies du moment, on retrouve la lune. Donc on est bien dans le flou, hein, un peu dans le chaos. Voilà, on n'y voit pas trop clair, c'est sombre et on est quand même dans des doutes et dans des peurs. Voilà, c'est difficile effectivement. Et la troisième carte des énergies du moment, nous avons le roi de bâton. Donc je pense que alors vous êtes quand même déterminé, voilà, à aller jusqu'au bout, enfin à traverser cette zone difficile, cette période difficile, parce que le roi de bâton, vous voyez, il est dans le désert, donc vous êtes dans l'optique de traverser ce désert, cette période désertique de votre vie. Donc c'est quand même quelque chose de difficile. Et vous êtes déterminé. Vous voyez, lui, il s'appuie sur son bâton et il a quand même cette force avec le lion qui est derrière pour y arriver. Vous êtes fort, hein, mais c'est difficile. Voilà, on s'accroche, on essaye de faire au mieux dans cette traversée du désert. Et vous voyez, ce personnage, il est seul. Donc vous vous sentez peut-être seul aussi dans cette période difficile. Voilà. Et du coup, ça engendre aussi des peurs et des doutes, et c'est logique. Donc ensuite, j'ai tiré une carte pour voir ce qui bloque dans cette situation difficile. Et on a la numéro 10, et c'est la roue de fortune. Encore une fois, le numéro 10, c'est une transition, c'est la fin de quelque chose. Donc vraiment, on est en fin de cycle, hein. C'est pas encore fini, voilà. Donc effectivement, il faut rester courageux et fort pour continuer, hein, malgré tout, malgré que ce soit difficile, pour continuer et dépasser cette phase, cette période difficile. Voilà, ça vous paraît peut-être instable, c'est sans fin. Voilà, ce qui bloque, c'est que c'est long, voilà, et que ça vous paraît, c'est sans fin. Vous êtes dans une traversée du désert et vous n'en voyez pas la fin. Après, il y a peut-être aussi un blocage émotionnel ou même physique. Voilà, vous êtes peut-être malheureusement malade ou en situation de handicap et on n'arrive pas à avancer. Voilà, c'est toujours la même chanson, si je puis dire. Et ça vous paraît toujours instable. Après, ce qui vous bloque, c'est peut-être aussi que vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle. Voilà, on veut contrôler les choses, on veut contrôler peut-être nos pensées, notre vie, et puis ça nous freine plutôt qu'autre chose. Être dans le contrôle de certaines choses, c'est bien, mais il faut aussi laisser faire un petit peu la vie, hein, le cycle de la vie. Voilà, il y a des moments où il faut laisser faire la vie et il faut faire confiance à la vie. Alors je sais que c'est pas toujours facile, mais ça aide. De temps en temps, lâcher prise, ça fait du bien. Voilà. Mais en tout cas, on voit que c'est une situation instable, hein. Ce personnage, il est sur un pied, et il est instable et il a envie que ça tourne dans le bon sens. Et aussi, ce qui bloque, c'est peut-être que vous êtes justement trop dans l'attente. Voilà, dans l'attente d'une certaine peut-être de reconnaissance, et que c'est long. Voilà, on n'en voit pas le bout. J'ai toujours l'impression d'attendre des choses et qu'il n'y a rien qui vient. Alors c'est sûr que c'est frustrant. Ça amène de la frustration et ça rajoute à la difficulté. Et après, vous avez peut-être aussi du mal à accepter le changement. Voilà. Il y a des personnes
qui acceptent plus facilement le changement, et il y a des personnes qui acceptent plus difficilement le changement. Mais plus vous allez résister, et plus ça va être difficile en fait. C'est pour ça que l'acceptation, alors même si c'est difficile, plus vous allez accepter et accueillir certaines choses, des fois il faut accepter aussi d'être mal, d'être au fond du trou, d'être dans nos peurs, dans nos parts sombres, c'est normal. Et à un moment, vous voyez, à un moment, on va remonter, ça va remonter. C'est une période. Voilà. Dans la vie, il n'y a rien qui reste figé. Donc accepter cette phase difficile et essayer de lâcher prise, voilà, pour, une fois que vous avez accueilli ces émotions, ces peurs, ces doutes, peu importe, et à un moment donné, vous allez remonter. Et faites-vous aider, encore une fois, je le dis et le redis, si c'est nécessaire. Voilà, allez voir votre médecin, allez voir des thérapeutes, allez voir des personnes qui vous tirent vers le haut et en lesquelles vous avez confiance. Et ensuite, j'ai tiré une carte pour voir quel est le conseil. Et on a le 5 de bâton. Donc, on nous conseille d'arrêter de nous prendre la tête, d'être dans les conflits, peut-être trop de réflexion. Il y a peut-être trop de réflexion, trop de prise de tête. Et ça nous pompe notre énergie, ça nous prend trop d'énergie et ça nous vide, ça nous met à plat, voilà. Et peut-être qu'aussi notre mental, il part dans tous les sens. Ou peut-être qu'on fait des choses, trop de choses, et qu'on part dans tous les sens, et il y a une fuite d'énergie. Hein. On est vidé, on est rincé, on est fatigué. Il y a peut-être aussi des idées contraires qui moulinent dans notre tête. Un coup j'ai envie de faire ci, un coup j'ai envie de faire ça, un coup je veux être avec cette personne, un coup je veux être tout seul. Voilà, il y a trop peut-être d'idées contraires, et ça aussi, ça mouline forcément dans la tête, et c'est pas très bon. Et peut-être aussi que c'est vos émotions, qui partent dans tous les sens. Hein. C'est une lutte mentale en fait. Donc il faut, le conseil, c'est d'essayer de s'apaiser et d'arrêter cette lutte mentale ou émotionnelle qui part dans tous les sens et ça nous vide. Hein. Alors j'ai aussi pris une carte, comment on peut s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, et on a eu le 3 de coupe. Donc c'est peut-être revenir, si c'est possible, un peu plus dans la joie, dans vos ressentis, dans votre cœur, dans du calme, aller peut-être dans la nature, aller vers des personnes, je l'ai dit tout à l'heure, qui vous soutiennent, qui vous comprennent et qui vous tirent vers le haut. Voilà. Et demander de l'aide. Je demande de l'air, que ce soit à l'univers, voilà, aux étoiles, ou en autre chose. On peut demander de l'aide à Dieu, on peut demander de l'aide à qui on veut, mais demander de l'aide et du soutien. Voilà, c'est important. Et c'est marrant parce que je l'ai dit tout à l'heure, et cette carte, elle ressort. Donc, allez vers des personnes qui vous tirent vers le haut et essayez aussi peut-être de rester tout seul face à cette phase ou cette période difficile. Voilà. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour avoir un petit peu la réponse et ce qui va arriver dans un avenir proche. Alors, en termes de temporalité, je l'ai dit dans le groupe 1, c'est souvent qu'on a une période difficile, 3 à 6 mois. Voilà, ça ne peut pas être réglé en 2 coups de cuillère à peau et en 3 jours. Non, ça prend parfois plus de temps que 3 à 6 mois, mais en général, c'est à peu près ça. Alors, il y a des personnes, ça ira plus vite, et tant mieux pour elles, et il y a des personnes, ce sera un peu plus long. Voilà, on avance chacun à son rythme. Donc, nous avons l'as de bâton. Donc, c'est bien parce que l'as, c'est le 1, et c'est, on redémarre une nouvelle période. Donc, voilà, on était en transition, on a vu qu'on était en transition, on va terminer, clôturer une période difficile et on va rentrer dans une nouvelle période et du renouveau. Donc on va retrouver aussi notre vitalité, notre, des choses aussi nouvelles et qui vont nous passionner. C'est notre feu aussi intérieur, donc surtout notre vitalité. Donc c'est plutôt pas mal, on redémarre une période aussi peut-être plus créative, voilà. Il faut
on va peut-être se remettre aussi en action. Voilà. Vous voyez, là, elle ferme les yeux, donc peut-être elle a aussi pris le temps de réfléchir, de se reconnecter, de se reposer, peut-être aussi avoir des nouvelles idées. Voilà. C'est quelque chose qui est nouveau, peut-être qui germe dans votre tête, si vous prenez le temps aussi de vous reposer. En fait, c'est une renaissance. Donc c'est plutôt pas mal, on va retrouver notre vitalité et puis aussi notre envie de nous lever le matin avec la pêche, quoi. Voilà, le feu qui brûle en nous. Donc c'est peut-être pour ceux qui attendaient un nouveau travail, voilà, peut-être un nouveau but, un nouveau projet, voilà, peut-être une nouvelle activité, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui vous remet de la pêche, quoi. Donc c'est plutôt une belle carte. Et la dernière carte, c'est la numéro 23 et c'est la confrontation. Donc on va faire face à nos peurs, à nos doutes, à ce qui est flou. Alors j'avais parlé de ce qui était flou, on n'y voyait pas clair avec la lune dans cette phase difficile. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce miroir, c'est flou pour l'instant. Mais si on fait face à certaines choses et à la réalité, ça va devenir clair dans notre vie et dans notre tête. Vous voyez, cet as de bâton, il ferme les yeux, donc je pense qu'il prend aussi le temps de réfléchir à sa vie, à ce qu'il veut dans sa vie, au renouveau. Donc je pense qu'il faut faire face, voilà, à ce qui est flou pour l'instant pour vous. On regarde dans le miroir et à un moment donné, vous allez y voir une certaine clarté, une certaine vérité. Donc on regarde la réalité en face et on a le courage de le faire. Vous aviez le courage, l'envie d'y arriver avec ce roi de bâton, donc vous allez avoir le courage de le faire. Encore une fois, allez vous faire aider si c'est nécessaire, mais vous allez y arriver. Vous allez trouver la force de dépasser cette transition, ce passage difficile. Peut-être aussi ne plus attendre des autres et de dépasser ce blocage aussi peut-être émotionnel. Donc c'est pas mal parce que vous allez y arriver. Alors seul ou avec de l'aide, mais vous allez y arriver. Donc c'est une très belle guidance. J'espère que ça vous aura aidé, éclairé, peut-être un conseil. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et merci de votre soutien. À bientôt.